Et puis, on vient dans un but précis. En fait, on vient pour parler des environnements favorables. C'est une démarche qu'on a commencée depuis mai 2014 avec les 5 municipalités du Bas-Saguenay. Et puis, on est ici, en fait, aujourd'hui pour remettre le Sceau Or, qui est le plus haut grade de nos environnements favorables. On avait le Sceau Bronze qui a été décerné au mois de mai 2014. Qui correspondait en fait à l'entrée dans la démarche des environnements favorables, à attitrer un conseiller aussi à la démarche, donc pour faire en sorte que les environnements à l'Anse-Saint-Jean deviennent de plus en plus favorables aux saines habitudes de vie. Parce que les environnements favorables, c'est bouger plus, manger mieux, puis ça touche les environnements qui sont physiques, socioculturels, politiques et économiques. Donc, ça touche vraiment toutes les sphères des environnements. Et puis, voilà. Donc, on a complété notre démarche sur les environnements favorables au mois de septembre dernier avec la remise des Sceaux Or. Et puis, dans le fond, la démarche que l'Anse-Saint-Jean avait faite, c'était avec le skatepark qu'on vient reconnaître aujourd'hui. Et puis, voilà. Donc, on n'a pas pu le remettre la dernière fois où M. Anicette Gagné était présent, puisque le skatepark n'était pas encore installé. Là, il l'est. Donc, c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Donc, j'ai une petite présentation à vous présenter pour vous montrer qu'est-ce qui se cache derrière le skatepark que vous avez probablement déjà vu dans votre municipalité et qui est vraiment très utilisé. N'est-ce pas, M. Thibault? Oui. Alors, oui. Éric. Merci. Merci bien. Alors, donc là, il nous manque quelques petites lettres dans les côtés. Donc, le skatepark au cœur de la municipalité. Tout est parti d'abord d'une idée, donc l'idée d'un groupe de jeunes qui voulaient pratiquer leur sport favori dans un environnement sécuritaire et attrayant. Donc, c'est un groupe de jeunes qui est venu présenter ça ici au conseil. C'est bien ça, oui. Donc, les jeunes viennent présenter leur idée au conseil municipal. Le conseil municipal a décidé d'appuyer le projet de skatepark. Il y voyait à ce moment-là une façon de faire bouger les jeunes. Donc, un comité s'est formé avec l'appui de la municipalité et de l'école. Un comité s'est formé de leaders et de l'enseignant et conseiller municipal, M. Éric Thibault, se forme afin de préparer le projet, qui était vraiment un très grand projet à préparer. Le regroupement, nous, on est venu en appui lorsqu'il y avait des besoins précis. Le financement, donc le financement il est venu de l'implication de 3 instances, soit l'école Fréchette, ici la municipalité et le gouvernement. Donc, une fois le projet monté et le financement amassé, l'école Fréchette a entamé la dernière étape, c'est-à-dire les soumissions. Donc, on est là, tout était ramassé, on est allé en soumission pour pouvoir vraiment concrétiser le projet. Et finalement, l'installation. Donc, l'installation des premiers modules s'est déroulée au début d'octobre. Le skatepark a été utilisé matin, midi, soir depuis. Ce fut vraiment un réel succès. Donc, félicitations au conseiller M. Éric Thibault et à tout le conseil municipal de l'Anse-Saint-Jean d'avoir embarqué dans ce beau projet-là, d'avoir vu qu'il y avait vraiment une belle opportunité pour rendre les environnements favorables aux saines habitudes de vie. Donc, voilà. Et puis, on avait le Sceau Or ici, donc, qu'on vous remet. À qui je dois, Monsieur Martel? Oui. Donc, je suis très heureuse de vous remettre ceci au nom du regroupement et de tous ses partenaires. Merci. Moi, je pense que le Sceau Or, on s'adresse également à M. Éric Thibault. Je pense que c'est lui qui a fait beaucoup de travail là-dessus. Oui, en effet. Des gros merci. Félicitations à M. Éric Thibault et à toute son équipe, en fait, qui ont travaillé. Ben oui, venez donc. Donc, je vous dis un gros félicitations. Puis, les environnements favorables, c'est jamais terminé. Hein. On continue de travailler là-dessus vous êtes sur la bonne voie pour vraiment rendre vos environnements le plus attrayants pour la population. C'est un beau projet qui a été bien présenté, puis je pense qu'il a été bien mené aussi. Oui, hein? Ça a donné des bons résultats, puis pour nos jeunes, c'est vraiment quelque chose d'important. On sait à quel point pour les jeunes, c'est pas juste une question d'activité physique, mais au moins de les occuper, de leur donner des infrastructures, du côté social, il est quand même très important. Alors bravo, merci. Merci.
Donc voilà, c'est tout pour notre présentation. Merci. Merci infiniment. Ça fait plaisir. Juste vous présenter, c'est... excusez votre nom. Karen Otis. Karine. Je suis la coordonnatrice du recrutement en fait. Ouais. Yes. Alors, on va procéder à notre séance régulière par l'ouverture de la séance. Une proposition pour l'ouverture de la séance. M. Marcelin Tremblay, appuyé de M. Victor Boudreau. Lecture et adoption de l'ordre du jour. M. Daniel, le directeur général. Dans 2 minutes, M. le maire, je vais juste prendre en note parce que Marcelin Tremblay et Victor Boudreau. Oui. Oui. Alors, lecture de la séance du 7 décembre 2015. Ouverture en 1, ouverture de la séance. 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 3, lecture et adoption des procès-verbaux. On a le procès-verbal du 2 novembre, ainsi que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 novembre. En 4.1, acceptation des comptes et des paiements directs pour le mois de décembre. En 5, renouvellement des petites caisses. 6, dans la correspondance. 6.1, demande de contribution financière campagne Centraide 2015. 6.2, demande de Mme Modissette et M. Le Breton, déneigement chemin de Lance. 6.3, demande d'appui de la municipalité de Saint-Fulgence dans le dossier d'Ariane Phosphate. En 6.4, la Guignolée 2015. En administration, 7.1, renouvellement de l'adhésion à la Fédération canadienne des municipalités. 7.2, renouvellement de l'adhésion à la Fédération québécoise des municipalités. 7.3, avis de motion concernant la tarification pour le raccordement au service d'aqueduc et d'égout. En 7.4, adoption du projet de règlement 15-318 concernant un emprunt pour la taxe d'assises du Québec. En 7.5, calendrier des séances du conseil municipal pour 2016. En 7.6, offre d'achat pour le terrain 10-21 au développement du Mont-Édouard. Au niveau des travaux publics, 8.1, avis de motion concernant un règlement pour diminuer la vitesse sur la rue du Portage. 8.2, avis de motion pour le déneigement du chemin de les chemins de tolérance. En 8.3, demande de raccordement au réseau d'aqueduc. 8.4, engagement pour la Banque de personnel aux travaux publics. 8.5, programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal dans le dossier 230-47-1 et ainsi que le dossier 232-97-1 en 8.6. En 9, urbanisme, demande auprès de la CPTAQ dans le dossier de M. Charles Hood. 9.2, adoption du projet de règlement 15-319 concernant les servitudes et empiètements sur la rue du Faubourg. 9.3, demande de lotissement dans le dossier de M. Luc Noël et M. Jean-Daniel Jacques. 8.4, demande de lotissement pour le prolongement de la rue de Velbon. 9.5, demande de dérogation mineure dans le dossier de M. Jacques Savard. 9.6, demande de lotissement dans le dossier de M. André Dallaire. 9.7, plan d'aménagement d'ensemble pour le prolongement de la rue de Rouvray. 9.8, demande d'exclusion totale à la CPTAQ dans le dossier de M. Claude Tremblay. En 10.1, demande d'intervention au MTQ concernant l'érosion des berges de la rivière Saint-Jean. En 11, loisirs, culture, tourisme et communautaire. 11.1, demande du comité de loisirs dans le cadre du programme Défi de la relève. 11.2, demande d'appui de la Maison des jeunes auprès de la MRC. 11.3, demande à la petite école pour l'utilisation des dortoirs de la MFR. 11.4, fermeture de la marge de crédit de la MFR. En 12, on a Varia, 12.1, changement de serveur pour l'informatique pour la municipalité. 12.2, on a défi incendie 2016. On a ajouté 3 points. En 12.3, Société d'Alzheimer, demande de financement. En 12.4, le programme RRRL du ministère des Transports. En 12.5, comité de concertation du Bas-Saguenay, mandat à M. David Rossum au niveau d'une étude pour le tourisme. 13, rapport des comités et informations. 14, période de questions et 15, fermeture de la séance. On a une proposition pour accepter l'ordre du jour. Propos. M. Éric Thibault, appuyé par Appuyé. M. Victor Boudreau. La lecture et adoption des procès-verbaux. On va commencer par celui du 2 novembre 2015. M. Corbeil. Oui, voilà, on va aller chercher parce que là, je suis sur la présentation de Mme Arsenault. On va aller chercher ça. L'informatique, c'est pas toujours au bout des doigts.
Bon, c'est au bout des doigts, mais c'est souvent pas en même pas en bonne place. C'est pas de bon doigt. C'est ça. Allez, on va y aller. Donc, la séance est ici. Voilà. Alors, séance du 2 novembre 2015 sous la présidence de M. Lucien Martel. Étaient présents M. Anicette Gagné, M. Marcelin Tremblay, M. Yvan Côté, M. Victor Boudreau, M. Graham Park, ainsi que M. Éric Thibault. Résolution 343-2015, on a fait l'ouverture de la séance. 344-2015, on a fait la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. 345-2015, lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 5 octobre. 345-2015, acceptation des comptes et des paiements directs pour le mois d'octobre. 346-2015, demande de subvention dans le dossier de l'Aréna de Petit-Saguenay. Résolution 348-2015, demande d'aide financière pour le volleyball. 349-2015, le colloque Réseau Biblio. 350-2015, avis de motion concernant un règlement d'emprunt pour la réalisation des travaux couverts par la taxe d'assises. 345-2015, pardon, on va recommencer là. 351. 351-2015, remboursement du fonds de roulement. 352-2015, abolition du poste d'agent de développement. 353-2015, réseau des eaux usées du camping municipal, mandat pour la préparation des plans et devis et demande de CA. 354-2015, le nouveau projet de règlement concernant les limites de vitesse sur la rue Saint-Jean-Baptiste. 355-2015, on avait la résolution, c'est-à-dire un avis de motion concernant un projet de règlement pour une servitude de tolérance et d'empiètement. Résolution 356-2015. On avait l'autorisation du ministère de la Sécurité publique de donner l'accès aux données communiquées au ministère en vertu de l'article 34 sur la loi sur la sécurité incendie. 357-2015, cautionnement pour le renouvellement de la marge de crédit et la Société de développement de l'Anse Saint-Jean au montant de 150 000 $. Résolution 358-2015. Le guide de vélo 2016 dans le dossier de promotion Saguenay. 359-2015. Renouvellement de la publicité à l'Aréna de Petit-Saguenay. 360-2015. Programme immigrants investisseurs cautionnement au Mont-Édouard. 361-2015. La Maison des jeunes appuie le dépôt de projet de transport collectif auprès de la MRC. 362-2015, demande de M. Doris Duchesne concernant l'implantation d'une station d'essence. 363-2015, souper-concert bénéfice de la paroisse Saint-Félix-Baptiste. 364-2015, fermeture de la séance qui a été fermée à 19h40. Alors, une proposition pour adopter... Je propose. M. Anicette Gagné, appuyé par M. Marcelin Tremblay. Alors, on serait rendu à la lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 novembre 2015. Donc, séance extraordinaire du 16 novembre 2015, tenue à 19h sous la présidence de M. Lucien Martel. Était présent M. Anicette Gagné, M. Marcelin Tremblay, M. Yvan Côté, M. Victor Boudreau, M. Graham Park, ainsi que M. Éric Thibault. Résolution 365-2015, ouverture de la séance. 366-2015, adoption et lecture et adoption de l'ordre du jour. 367-2015, c'était le discours du maire sur la situation financière de la municipalité. Et 368-2015, fermeture de la séance qui a été fermée à 19h30. Quelqu'un en fait la proposition? Proposé. M. Victor Boudreau, appuyé par M. Éric Thibault. Au point 4, lecture et adoption des comptes du mois pour le mois de... En fait, c'est les comptes et paiements directs de décembre 2015, M. Corbeil. Oui. Donc, liste des comptes du mois de décembre 2015. À l'Aise Média, 1293,53, c'était pour la publication des co-municipales. À Miro Incorporé, 114,44 pour divers achats. Arsenal Web, agence numérique, 411,61, c'est pour le renouvellement de notre site web. Asphalt TDP 2002, 5748,75, c'est pour les travaux d'asphaltage sur la rue Saint-Jean-Baptiste.
Association des chefs en sécurité, 367,92, c'est la cotisation annuelle plus de la formation. Association des plus beaux villages du Québec, c'est la cotisation annuelle à 1016,50 sous. Groupe BC2 Conseil, 906,87, c'est pour la promenade des navigateurs. Boudreau-Germaine, 70,23, c'est pour des frais de déplacement. Bureautique FTI, 143,67, c'est pour la réparation d'un ordinateur. Centre de rénovation, 3007,28, c'est pour des travaux, l'achat de matériel pour une pièce pour le téléphone cellulaire et aussi des travaux au quai et ainsi qu'à la municipalité. La Combec, Corporation des officiers municipaux, 373,67, c'est pour les cotisations annuelles. Consolitech, c'est pour le prolongement de la rue de Vébron, 2339,74. Corbeil-Daniel, 140,94, c'est pour des frais de déplacement. Englobe Corporation, 2529,45, c'est pour l'analyse du passif environnemental. Éric Côté, Sable et Gravier, 4473 $, c'est pour les conteneurs pour le mois d'octobre et le transport de ceux-ci, ainsi que des travaux effectués sur la rue Périgny, Portage et Saint-Jean-Baptiste. Ensuite, on a Fonds d'information sur le territoire, 52 $, c'est pour les avis de mutation. Anicette Gagné, 29,70 des frais de déplacement. Garage Mécap Pneus, 1125,41 pour les travaux sur l'unité mobile 1. Garage Pelletier et Fils, 475,52, c'est pour des travaux sur l'unité mobile 2. Gaudreau Saucier Simard, avocat, 574,88, c'est pour les frais mensuels du mois de novembre et décembre. Groupe Archambault Incorporé, 86,99 pour l'achat de livres. Le groupe Coder, 236,4 pour le service de vidange. Groupe Environex, 756,60, c'est pour les tests d'eau. Groupe Salidro, 2539,64, c'est pour le nettoyage des égouts au Mont-Édouard, ainsi que 2 ponceaux sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Gay Incorporé, 1477,43, c'est pour la location de la grue pour sortir les quais au quai municipal, les pontons au quai municipal. Horizon Graphique, 68,99 pour notre mise à jour du site Internet. Jacqueline Lavoie, entrepreneur général, 873,81, c'est pour les travaux sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Lauréat Gagné, 25 484,60. Il y a 20 000 pour l'aménagement de la vidange de VR sur la route 170, ainsi que des travaux qui ont été faits au quai, et aussi pour les conteneurs de novembre pour le centre de tri, et du nivelage au niveau du lac Simon et de la rue des Érables pour 4 100 $. Ensuite, on a le quotidien, le progrès dimanche, 3062,79, c'est pour des publicités conjointes avec le Mont-Édouard. Les éditions juridiques FD, 286,48, c'est pour le renouvellement. Les éditions Wilson et La Fleur limitées, 73,50, c'est pour aussi du renouvellement au niveau des publications juridiques. Les produits sanitaires, les PIN, 237,25 pour des produits d'entretien. MRC du Fjord du Saguenay, 14 318,25. C'est pour les ordures du mois de novembre et du mois d'octobre pour 12 500 $, ainsi que la téléphonie pour 420 $ et l'achat de îlots de récupération. On avait acheté 3 îlots à 300 $, ce qui faisait 900 $. Ensuite, on a Mallette, 1041,67, c'est pour la formation. Martin Roy, associé Saguenay Incorporé, 5863,73, c'est pour l'analyse de tous nos bâtiments au niveau du plan de la création du plan triennal. Municipalité Rivière-Éternité, soit 36,55, c'était pour des frais de déplacement. Nutrinor, division quincaillerie, 534,63, c'est pour l'achat de sacs au niveau du dégrilleur. PG Solutions Incorporée, 580,62, c'est pour de la formation. Produits BCM limité, 686,95 pour l'achat, c'est du matériel qu'on a eu pour l'achat de matériel pour un blé d'égout. Québec municipal, 321,93, c'est de l'adhésion pour 2016. Radiateur spécialité, 411,42, c'est pour le camion de pompiers. Réseau Biblio Saguenay-Lac-Saint-Jean, 351,25, c'est pour la cotisation 2016. Roche Limité Groupe Conseil, 6188. C'est pour les réalisations des mandats pour le ruisseau Patrice Fortin et aussi le rapport déposé dans le dossier de la rue de l'Hermine, notre poste de surpresseur au niveau de l'aqueduc. Ensuite, on a Roi-Pierre, 278 des frais de déplacement. Traction Chicoutimi, 43,52 pour le service incendie. Transport Bouchard, 126,11.
Tremblay, Anne, 59 et 40 des frais de déplacement. Tremblay, Marcelin, 135 pour les frais de déplacement. Walter, Clover, Québec Incorporé, 550 et 20, c'est pour des renouvellements. Et WSP Canada, 5150, c'est dans le dossier du camping municipal, suivi des eaux usées du camping municipal et du MAMO. Alors, le total des comptes pour le mois de décembre, 97 039 et 52 sous. Et on avait des paiements directs au niveau de la Visa, 75 et 68 sous. Et Petro-Canada, 771 et 85 sous, ce qui faisait des paiements directs de 847 et 53 sous. Est-ce que ça va? C'est beau. Quelqu'un a fait la proposition? Je peux proposer. M. Marcelin Tremblay, appuyé par Je vais l'appuyer. M. Éric Thibault. Alors, au point 5, renouvellement de la petite caisse, il y avait la petite caisse pour le bureau de poste, je crois. Oui, exactement. Donc, ça, la municipalité, on n'a pas de renouvellement. Au bureau de poste, il reste en argent 139 et 50 sous. Donc, et des pièces justificatives pour 60 et 50, ce qui fait un total du fonds là, de 200 Donc, il faudrait renouveler la petite caisse de 60 et 50 sous. Quelqu'un a fait la proposition? Je la propose. M. Anicette Gagné, appuyé par M. Victor Boudreau. Lecture de la correspondance en 6.1, demande de contribution financière, campagne Centraide. Alors, Centraide, évidemment, je regardais dans la liste des organismes qui étaient quand même de l'Anse-Saint-Jacques, qui étaient subventionnés ou aidés, où il y avait de l'aide de Centraide. Alors, il y avait le groupe d'action communautaire de l'APRS qui reçoit 12 000 ou qui a reçu 12 000 au cours de la dernière année. Il y a également la Maison des jeunes du Bas-Saguenay qui reçoit également 8 000 Et il y a le service populaire de la baie et Bas-Saguenay pour 15 000 C'est sûr que ça, c'est partagé entre la baie et le Bas-Saguenay, mais quand même, c'est des montants qui sont attribués. Alors, je proposerais peut-être un montant de 100 comme contribution à Centraide. Je pense qu'on retire quand même des montants importants. Proposé par M. Éric Thibault, appuyé par M. Anicette Gagné. Bon, 6.2, on a une demande de Mme Morissette et M. Le Breton concernant le déneigement du chemin de l'Anse. Alors, c'est un chemin municipal, le chemin de l'Anse. Évidemment, c'est sûr que j'ai eu une rencontre avec M. Le Breton. M. Le Breton est résident permanent. Alors, oui, on va contribuer pour le déneigement. Il y a un tronçon de 200 mètres, pardon. Alors, on va y aller selon notre politique là, de déneigement. On va convenir d'un montant qu'on aura à débourser. J'avais déjà mentionné à M. Le Breton dans quelle ordre de grandeur notre participation, compte tenu qu'il est maintenant résident permanent. Alors, ça serait pour adopter une résolution dans ce sens-là pour entretenir le chemin. M. Victor Boudreau, vous avez fait la proposition, appuyée par M. Anicette Gagné. Demande d'appui de municipalité de Saint-Fulgence dans le dossier d'Ariane Phosphate. Vous connaissez le dossier d'Ariane Phosphate. C'est un projet important d'une mine au lac Apol. Donc, la municipalité de Saint-Fulgence nous a produit un projet de résolution. Alors, ça serait pour adopter cette résolution-là là, qui était pour justement demander au gouvernement d'émettre un décret permettant à la compagnie d'avoir main sur tous les outils pour conclure le financement du projet et débuter les travaux d'ingénierie détaillés et de préparation du site afin que la mine soit opérationnelle dans les délais prévus, soit à l'automne 2018. Ça va? Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Je propose. M. Anicette Gagné, appuyé par M. Marcelin Tremblay. Au 6.4, Guignolé 2015. Alors, évidemment, la Guignolé, il a passé dans nos maisons dimanche, hier. Oui. Alors, ça serait pour contribuer également à un montant de 100 pour la Guignolé 2015. Alors, quelqu'un a fait la proposition, M. Victor Boudreau, appuyé par M. Marcelin Tremblay. Au point 7, Vous permettrez à M. le maire de... J'ai parlé à la présidente de la Saint-Vincent-de-Paul aujourd'hui, puis elle me disait que l'an passé, cette année par rapport à l'an passé, les gens ont été extrêmement généreux. Je pense qu'elle a recueilli quelque chose comme 500 $ de plus. 2250 $ par rapport à 1800 l'an dernier.
Alors, c'est vraiment apprécié de la contribution de la part de la population. Ah, c'est un beau geste. Je pense que c'est à souligner. Merci beaucoup. 7.1, renouvellement de l'adhésion Fédération canadienne des municipalités. Monsieur, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, monsieur? Oui, on m'avait demandé, la Fédération, non, c'était la Fédération québécoise, non, la Fédération canadienne, le montant est de 312,14 $. OK. Quelqu'un a fait la proposition? C'est proposé. Monsieur Éric Thibault, appuyé par monsieur Victor Boudreau. Renouvellement d'adhésion Fédération québécoise des municipalités. Donc, on est dans le renouvellement ce soir. Oui. On m'avait demandé, au niveau de la Fédération des municipalités québécoises, c'est 1100 $, pour l'année. Alors, est-ce que je propose M. Marcelin Tremblay, appuyé par M. Anicette Gagné. 7.3, avis de motion, la tarification pour le raccordement au service d'aqueduc et d'égout. Alors, c'est pour changer ou modifier, amender notre règlement qui, quand même, remonte à des années 1990. C'est bien ça, M. Corbeil? Oui. Donc, il faut procéder d'abord par un avis de motion et après ça, on présentera un projet de règlement qui sera adopté par la suite et qui sera aussi diffusé publiquement. Alors, quelqu'un a fait la proposition? M. Victor Boudreau? Alors, c'est une proposition simple. Vous avez aussi 7.4, adoption du projet de règlement 15.18 concernant un emprunt pour le TEC. Alors, M. Corbeil, peut-être. Donc, on a reçu la confirmation au niveau de la taxe d'assises du Québec, notre présentation de la programmation pour réaliser différents travaux, c'est-à-dire au niveau de l'assainissement des eaux, travaux aussi au niveau du camping municipal. On avait déposé une demande de subvention dans la programmation, par contre, dans la demande de la TEC pour du financement. L'an 536 883 $. On a eu l'approbation du ministère. Naturellement, comme il faut faire les travaux, payer les travaux et faire la reddition de compte après pour avoir l'argent, on a décidé d'aller en règlement d'emprunt sur la suggestion du ministère, dire on va emprunter l'argent, on va faire les travaux, on va payer tout ça, puis on va demander de la reddition. Donc, on avait donné l'avis de motion lors de la dernière rencontre, et là, ça serait d'adopter le règlement pour l'envoyer au ministre pour qu'il puisse accepter notre demande de règlement d'emprunt. Alors, quelqu'un a fait la proposition? M. Marcelin Tremblay, appuyé par M. Victor Boudreau. Calendrier des séances du Conseil municipal pour 2016. Alors, vous avez le calendrier. Excusez, là, j'arrive. Donc, les dates, évidemment, toujours à 19h, soit les 11 janvier, 1er février, 7 mars, 4 avril, 2 mai, 6 juin, 4 juillet, 1er août, 12 septembre, 3 octobre, 7 novembre, 5 décembre. Alors, ce sont tous des lundis. Normalement, c'est toujours le premier lundi du mois, excepté le 12 septembre, qui ça va être le deuxième lundi du mois, étant donné que le premier lundi est la fête du travail. Alors, quelqu'un a fait la proposition, proposée par M. Éric Thibault, appuyé par M. Anicette Gagné. 7.6, offre d'achat terrain 1021 au développement du Mont-Édouard. M. Corbeil. Donc, on a eu une proposition de Mme Angéline Gagné et de M. Doyon, qui sont des résidents contigus à ce terrain-là, pour pouvoir acheter le terrain les deux ensemble. Alors, on a une offre de montant de 21 090 $ pour l'achat, plus taxes naturellement, pour l'achat du terrain. Alors, eux, ils vont agrandir chacun leur terrain. Je veux juste apporter une précision. C'est pas habituel, puis c'est pas non plus dans notre politique d'accepter ce genre de choses-là. Excepté que dans cette partie de terrain, on est du côté droit en montant la côte. C'est très difficile, compte tenu de la largeur des terrains, de pouvoir respecter là, correctement les dimensions. Alors, c'est dans ce cas-là, comme il y avait quand même, ça fait des hauteurs, ça fait des écarts quand même assez importants. Et ça ferait des murs, je vous dirais, de presque 15 à 20 pieds de haut, là, ce qui serait quand même très difficile à aménager. Alors, exceptionnellement, on accepte dans un cas comme celui-là. Moi, en tout cas, je vous propose d'accepter dans un cas comme celui-là, compte tenu de la situation qui est assez particulière dans ce cas-là.
Propose. Proposé par M. Éric Thibault, appuyé par M. Victor Boudreau. Au point 8, travaux publics, avis de motion, un règlement pour diminuer la vitesse sur la rue du Portage. Ça, c'est juste pour vous mentionner que à partir de la rue du Portage jusqu'à la route 170, déjà, la circulation est à 50 km/h. Puis si vous circulez dans ce secteur-là, vous allez voir qu'il y a une affiche qui indique que les motoneiges, les tout-terrains ont le droit de circuler. Puis c'est pour ça qu'on a réduit la vitesse à 50 km. D'ailleurs, il faut que la vitesse soit réduite quand on accepte ou quand le ministère des Transports du Québec accepte que les tout-terrains empruntent un tronçon de route comme celui-là. Donc, nous, ça n'avait pas été fait dans le cas de la rue du Portage, parce qu'on sait que les tout-terrains empruntent la rue du Portage également. Donc, ça serait un avis de motion pour un règlement pour diminuer la vitesse donc, dans la rue du Portage. Donc, quelqu'un propose? M. Anicet-Gagné. 8.2, avis de motion pour le déneigement des chemins de tolérance. Ça aussi, on veut amender notre politique d'entretien des chemins de tolérance. Les chemins de tolérance, ce sont des chemins privés où il y a une circulation, je dirais, publique, parce qu'il y a plusieurs propriétaires habituellement qui circulent dans ces chemins-là. Donc, notre politique ou notre règlement doit être modifié pour le rendre conforme à la réalité là, d'aujourd'hui. Alors, ça serait également une proposition pour cet avis de motion. M. Victor Boudreau. 8.3, demande de raccordement au réseau d'aqueduc. M. Corbeil. Oui, donc on a eu une demande de raccordement faite par la fabrique pour se raccorder au réseau d'aqueduc. Donc, selon la procédure, toute demande doit être accordée par le conseil municipal. En même temps, on ne peut pas vraiment refuser n'importe quel citoyen de se connecter au réseau, mais ça prend la résolution du conseil. Donc, ça sera les autoriser de se connecter en défrayant les frais encourus pour les travaux tels que prévus actuellement en 2015. Alors, quelqu'un fait la proposition? M. Éric Thibault, appuyé par M. Victor Boudreau. 8.4, engagement pour la banque de personnel aux travaux publics, M. Corbeil. Oui, donc au niveau des travaux publics, compte tenu qu'on manque d'effectifs souvent pour faire la garde, souvent les fins de semaine, on a décidé de se faire une banque de personnes pour être engagés. Donc, on a eu les offres de service de M. Maxime Lamour, M. Gabriel Gagné, qui sont des pompiers volontaires également, et aussi de Mme Jacinthe Croteau là, pour faire partie de l'équipe de notre banque de personnel pour faire de la surveillance. Comme on offre un service de surveillance 24 heures sur 24. La semaine, c'est les employés municipaux, mais la fin de semaine, souvent, c'est du personnel qu'on engage. Et aussi, retenir les services de Mme Jacinthe Croteau, qui est qualifiée au niveau du suivi de l'eau potable, là, parce que M. Robin Pelletier, en ce moment, qui est en absence de maladie, nous laisse montrer qu'on a peut-être des lacunes au niveau du suivi pour l'eau. Donc, c'est important d'avoir des techniciens qualifiés pour faire le suivi. Ça va? Tout bon. C'est correct. Alors, quelqu'un fait la proposition? Moi, je propose. M. Tremblay, appuyé par Appuyé. M. Éric Thibault. Programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal, dossier numéro 23047-1, M. Corbeil. Oui, donc cette année, on a eu du ministre des Affaires, c'est-à-dire le député, M. Serge Simard, une enveloppe de 15 000 supplémentaires pour notre réseau municipal. Alors, comme il faut faire la reddition de compte par la suite, les travaux ont été faits. Mais pour avoir l'argent, il faut présenter la demande en appui d'une résolution du Conseil. Et c'est la même chose pour la résolution suivante, c'est-à-dire pour la résolution pour le programme 232-87-1. C'est qu'on a eu aussi en même temps un 25 000 du ministre Poitiers, du ministère des Transports. Il faut faire la même démarche. Donc, ça prend deux résolutions, une pour le 15 000 et une pour le 25 000 qui appuie notre édition de compte. Alors, une première résolution pour le point 8.5. Proposé. M. Victor Boudreau, appuyé par M. Anicet-Gagné. Et le point 8.6, comme vient de mentionner M. Corbeil, c'est la même chose. Une autre résolution. Proposé. M. Marcelin Tremblay. Appuyé. M. Éric Thibault.
Au point 9, urbanisme, 9.1, demande auprès de la CPTAQ, dossier Charles-Hood. M. Corbeil. Oui, donc M. Hood avait fait une demande là, qu'on puisse l'appuyer au niveau de la CPTAQ. On avait déjà fait des démarches avec la CPTAQ. Par contre, il manquait un considérant là, pour répondre aux demandes de la CPTAQ pour pouvoir avancer dans le dossier, c'est-à-dire d'indiquer qu'il y a des terrains propices à la construction. Il y en a de disponibles, cependant, que dans un court laps de temps, près de quelques années qui s'en viennent, il n'y en aura plus. Donc, on appuie, ça permet d'appuyer la démarche de M. Hood. Donc, il faudrait passer une résolution pour continuer la démarche auprès de la CPTAQ. Savoir, est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Je propose. M. Nicette Gagné. Et appuyé par M. Éric Thibault. Ça a été d'ailleurs soumis au CCU, au comité d'urbanisme. Oui. Ça a été recommandé. Oui, puis il n'y a plus d'agriculture présente dans le secteur. Puis comme le disait M. Corbeil, c'est la densité de construction est de plus en plus limitée. Fait que... D'accord. 9.2, l'adoption du projet de règlement 15-319 concernant les servitudes et empiètements sur la rue du Faubourg. M. Corbeil. Oui, donc on avait passé un avis de motion lors de la dernière assemblée. C'est que sur la rue du Faubourg, il y a une maison qui était à vendre et le propriétaire avait une problématique au niveau de l'empiètement. On sait que la rue du Faubourg, c'est assez petit, donc c'était pas juste le cas isolé d'une maison. Donc, après analyse avec notre service juridique, on a décidé de faire un règlement pour la rue du Faubourg, de façon à ce que s'il y aura d'autres propriétés qui vont être en vente, on va pouvoir juste passer par résolution par la suite l'autorisation d'avoir une servitude ou d'un empiètement. Donc là, on avait donné l'avis de motion, là c'est l'adoption du règlement comme tel. Ça va? Quelqu'un fait proposé par M. Victor Boudreau, appuyé par M. Éric Thibault. Demande de lotissement, M. Luc Noël et M. Jean-Daniel Jacques. Ça a passé au CCU aussi. C'est une demande de lotissement pour pouvoir se rendre conforme à la réglementation. Donc, c'est d'autoriser, monsieur. On a les plans. Vous avez des plans, d'ailleurs, qui indiquent que les espaces, ça a été approuvé également par le CCU, comme l'a mentionné M. le directeur général. Alors, quelqu'un a fait la proposition? Proposé. M. Thibault, appuyé par M. Marcelin Tremblay. 9.4, une autre demande de lotissement, prolongement de la rue de Vébron. Alors, c'est tout simplement la rue là, qui a été autorisée de prolonger pour la vente des terrains, particulièrement de M. Doris Duchesne. C'est tout simplement parce qu'il y a eu un cadastre, en tout cas, il y a deux cadastres, donc on va revenir avec parce que là, on va parler du cadastre du canton de Ducreux. On en fait un à la fois. Un à la fois, oui. Alors, quelqu'un a fait la proposition? Proposé. M. Victor Boudreau, appuyé par Monsieur Marcelin Tremblay. J'ai vu lever votre... Oui, tout à fait. Pas très haut. 9.5, demande de dérogation mineure DM10, dossier de M. Jacques Savard. Ça, c'est pour régulariser la marge arrière du bâtiment principal situé au 35 chemin des Pins, considérant que la CCU recommande d'approuver la demande. En fait, c'est que la marge, si M. Thibault, je ne me trompe pas, il y a de 19 mètres alors qu'elle devrait être de 20 mètres. Oui, c'est ça, le calcul, parce qu'un mètre, normalement, c'est un peu plus que le 3 pieds comme on connaissait officiellement avant. Donc là, ils ont travaillé sur une base de 3 pieds. Fait qu'il arrive à 19 mètres dans le temps où il y a eu le partage du terrain, donc il manquerait 1 mètre. C'est pour une dérogation. Ouais. C'était accepté aussi. Oui, c'est accepté, oui. Donc, quelqu'un a fait la proposition? Je propose. M. Gagné, appuyé par Appui. M. Éric Thibault. Demande de lotissement pour M. André Dallaire. C'est un terrain situé dans le chemin Périgny. Donc, c'est pour lotissement. Le lot, là, je les chiffre, c'est petit, là, mais... c'est dans le chemin Périgny. C'est tout de suite après passer le lac Dallaire. En fait, oui. Ça va? Oui. On se situe. Quelqu'un a fait la proposition? M. Marcelin Tremblay, appuyé par M. Anicette Gagné. Oui. Plan d'aménagement d'ensemble du prolongement de la rue Rouvray.
Ça, c'est le projet qui est présenté par M. Doris Duchesne. On parlait aussi de l'entreprise, c'était le... Gazon Savard. Alors, c'est un projet préliminaire, c'est un tracé préliminaire avec une localisation de certaines bâtisses. C'est pour accepter d'abord ce projet préliminaire. Et évidemment, on va exiger par la suite là, des plans plus définitifs. Élaboré. Ouais. Je le propose. M. Thibault, appuyé par M. Victor Boudreau. Demande d'exclusion totale CPTAQ, M. Claude Tremblay. Alors, ça a été aussi présenté au CCU. M. Tremblay, c'est le développement qui se fait sur le chemin de Périgny au Boisé-Saint-Jean. Ouais. En fait, il y a une entrée déjà prévue, ça serait pour faire comme un U, en fait, et pour avoir accès à la rue Chemin-Périgny, en fait. Il y a une partie qui appartient à un privé, puis qui est zonée agricole, et qu'il faudrait demander là, que ça soit exclu par la CPTAQ. Évidemment, il y a des coûts reliés à ça, et évidemment, si on accepte, les frais seront à la charge du demandeur. Alors, quelqu'un en fait la proposition? M. Je propose. Appuyé par M. Victor Boudreau. Sécurité publique demande l'intervention au ministère des Transports du Québec concernant l'érosion des berges de la rivière Saint-Jean. Ça, c'est situé à l'arrière de la polyvalente. Ouais. En fait, il y a un affaissement de terrain, puis ça peut devenir dangereux. Ça fait plusieurs fois qu'on intervient ou qu'on demande, en tout cas, des interventions à ce niveau-là. Oui. Les terrains appartiennent au ministère des Transports. C'est particulier, mais ça a été fait comme ça lors du déluge. Et ce serait pour demander au ministère des Transports de bien vouloir apporter les corrections nécessaires pour rendre sécuritaire, parce qu'actuellement, il y a quand même une circulation, là, puis c'est tout près de la piste cyclable, c'est tout près aussi de la polyvalente, de la Zec-Saumon. Donc, il y a un problème de sécurité réel. Ouais. D'ailleurs, on a reçu une lettre de la corporation de la Zec-Saumon qui nous parlait de cette problématique-là. Donc, quelqu'un a fait la proposition? M. Éric Thibault, appuyé par M. Victor Boudreau. Au point 11, loisirs, culture, tourisme et vie communautaire, 11.1, demande du comité des loisirs dans le cadre du programme Défi de la relève. Alors, c'est une demande, en fait, pour la confection d'une Zamboni et de recommander ce projet dans le cadre du financement disponible au niveau du comité de Défi de la relève. Alors, on sait que lors du Défi de la relève, il y a quand même des fonds qui ont été ramassés. Et évidemment, le coût s'est évalué à peu près à 1 000 $. Ça serait pour obtenir des fonds à partir du programme de Défi de la relève. Et cette petite Zamboni-là, ça va être pour l'entretien de notre patinoire à la polyvalente, et également aussi l'entretien de la patinoire au Mont-Édouard. M. Marcelin Tremblay a fait la proposition, appuyée par M. Anicette Gagné. 11.2, demande d'appui de la Maison des jeunes auprès de la MRC. Alors, à chaque année, en fait, la Maison des jeunes demande un montant. On a un montant de 8 000 $ prévu à la MRC et normalement, évidemment, il faut faire une recommandation à la MRC pour que ces montants-là soient accordés. On fait la même recommandation à chaque année, c'est-à-dire qu'on demande que ce montant-là de 8 000 $ soit attribué à la Maison des jeunes. On sait que la Maison des jeunes font un beau travail, c'est pas toujours facile, le financement. Donc, ce serait pour adopter une résolution pour, justement, demander à ce que ces fonds-là soient réservés pour la Maison des jeunes. M. Anicette Gagné. Je propose. Appuyé par M. Victor Boudreau. 11.3, demande de la petite école pour l'utilisation des dortoirs de la MFR. Peut-être que je demanderais, est-ce que vous êtes au courant, M. Gagné, comme président de la petite école? Oui. Les locaux ou les dortoirs de la MFR ne sont pas utilisés cette année. Et il serait possible de louer ces dortoirs à des jeunes qui viennent s'entraîner pour le ski de compétition au Mont-Édouard avec la nouvelle piste géant, je pense. Alors, on veut demander la permission au conseil de louer ces dortoirs-là à ces skieurs de compétition, ces jeunes qui viennent s'entraîner pendant quelques jours. Et ces jeunes n'ont pas nécessairement
le moyen de payer un hôtel à 80 ou 100 $ là, dans une auberge, l'auberge Vebron ou autre. Alors, on leur offrirait un prix spécial à cause de ces jeunes qui veulent venir s'entraîner. Maintenant, on s'entend qu'on ne fournit pas la laiterie. Non. Les gens fournissent leur propre laiterie. C'est ça. Il n'y a pas de sac de couchage. C'est ça. C'est ça. Puis là, il s'agira de voir si, pour certains cas, ils vont vouloir utiliser la cuisine. Alors, il va falloir conclure une entente avec une cuisinière pour les accommoder. Et on va exiger également dans l'entente qu'il y ait un surveillant avec eux. Alors, il y a toute une série de conditions là, que nous allons mettre de l'avant dans l'entente. Mais auparavant, avant de travailler là-dessus, on voulait avoir la permission du conseil pour louer éventuellement ces locaux-là ou ces dortoirs-là. Monsieur Martinet, vous étiez là lors de la discussion? C'est 12 chambres de 2 lits, c'est ça? C'est... il y a au total... Ouais, c'est 24 places. C'est 24 places, c'est ça. C'est ça que j'allais dire. Donc, on est d'accord avec ça? Quelqu'un a fait la proposition? M. Marcelin Tremblay, appuyé par M. Victor Boudreau. Fermeture de la marge de crédit de la MFR. Alors, on sait que la MFR, on adopté une résolution pour cette année, faire une pause pour évaluer la pertinence et c'est plus qu'une question de pertinence, mais est-ce qu'il y a une clientèle pour pouvoir maintenir la MFR? Donc, évidemment, il y avait la commission scolaire et la municipalité de la Saint-Jean avaient cautionné conjointement la marge de crédit. Et la marge de crédit, au moment où on se parle, elle est de 15 000 $. Donc, ce serait pour rembourser cette marge de crédit-là. Nous, on rembourserait une partie de 7 500. On vous recommande de le faire rapidement, puis maintenant, parce qu'il y a des frais d'à peu près, je dirais, une centaine de dollars minimum par mois, plus les intérêts. Donc, ça va tout près de 200 $ par mois, puis on pourrait économiser ça, puis faire ça rapidement. Donc, ce serait pour rembourser la marge de crédit. Notre participation de notre part est de 7 500 à la condition, évidemment, que la commission scolaire fasse la même chose. Elle propose. Proposé par M. Éric Thibault, appuyé par M. Marcelin Tremblay, oui. On s'est rendu au point 12, Varia, changement du serveur informatique à la municipalité, M. Corbeil. Oui. Donc, c'est ça, on a présentement un serveur qui date de quand même 5 ans. Et là, prochainement, l'année prochaine, au niveau des services informatiques de PG, il va y avoir des nouveaux programmes de mise en branle. Alors, on pourra encore conserver notre actuel serveur, entre guillemets, parce que c'est plus un ordinateur qu'un serveur, une année encore, mais de toute fin pratique, au courant de l'année prochaine, il va falloir le changer. Et là, si on fait le changement avant le 31 décembre, on a quand même 15 % d'économie, et là, on va se doter d'un vrai serveur. Alors, c'est ça. On a demandé une offre de service de PG. Il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de fournisseurs qui peuvent nous donner le service. Là. C'est un peu un monopole. Alors, on parle d'un total de 7 899, incluant les licences, la mise en place, le changement. Ça va être garanti 5 ans. Et puis, à ce moment-là, on sera équipé pour les 5 prochaines années. Donc, ça prendra une résolution pour faire la modification. Et comme il nous reste déjà des fonds, ce ne sera pas de l'argent pris dans le fonctionnement parce qu'il nous reste des restants de règlement d'emprunt qui n'avaient pas été utilisés. On a 13 000 $ de disponibles, donc on peut le prendre à cette époque-là. Ça vous va? Oui. De toute façon, la durée de vie d'un ordinateur ou d'un serveur, c'est 5 ans, c'est maximum. Quelqu'un a fait la proposition? Je propose. Gagné, appuyé par? Appuyé. M. Victor Boudreau. Défi incendie 2016. On a reçu également une demande. C'est un projet, hein, c'est bien ça? C'est un projet qui est présenté pour... en fait, c'est une compétition qui se déroulerait le 28 et 29 mai 2016 et ça aurait lieu au Mont-Édouard. Ils veulent inviter les services incendies qui se situent au Bas-Saguenay, Lac-Saint-Jean, Charlevoix et Côte-Nord. Évidemment, ils nous ont fait une demande, c'est un peu une demande d'appui, parce qu'évidemment, ils utiliseraient quand même les terrains du Mont-Édouard qui appartiennent à la municipalité.
On nous a présenté un budget. Ça demeure un projet. Hein. C'est pas encore, on peut dire, quelque chose de définitif. C'est préparé par quelqu'un de la municipalité. C'est préparé par un de nos pompiers volontaires, M. Maxime Damour. Okay. Alors, je pense que c'est un projet intéressant. Là. Surtout au mois de mai, on n'a pas beaucoup d'activités. Puis au mois de noir, on cherche à utiliser davantage les infrastructures. C'est quelque chose qui serait au niveau régional pour cette année. Donc, pour l'instant, c'est juste un appui, je pense, à prendre une résolution pour appuyer le projet. Ça va? M. Éric Thibault, appuyé par M. Victor Boudreau. 12.3 RRM, plan d'intervention pour les travaux d'entretien, particulièrement pour le chemin Saint-Amand. M. Corbeil? Oui, donc cette année, le gouvernement avait investi 50 millions supplémentaires pour les chemins. Naturellement, 50 millions au niveau du Québec, c'est comme une petite goutte d'eau dans la mer. Alors, le budget a tout été dépensé. Par contre, en 2016, la MRC nous a avisé qu'ils vont prévoir mettre une autre enveloppe. Alors, pour se préparer pour 2016, puis comme la MRC nous a indiqué dans son plan d'intervention que la rue Saint-Jean-Baptiste et que le chemin Saint-Thomas-Nord faisaient partie de leur plan d'intervention, on pourrait aller chercher jusqu'à 75% de subvention. Alors, ça serait de passer une résolution comme quoi on va appliquer dans ce programme-là pour 2016 au niveau des travaux prévus pour le chemin Saint-Thomas et la rue Saint-Jean-Baptiste. Ça va? On applique au programme. On verra par la suite. Quelqu'un a fait la proposition? Proposé. M. Victor Boudreau, appuyé par M. Anicet Gagné. 12.4, comité de concertation, mandat à donner à un consultant pour réaliser le mandat sur le tourisme au Bas-Saguenay. Juste peut-être pour vous mentionner que le comité de concertation est composé des 5 municipalités du Bas-Saguenay. Fernand-Boileau, Saint-Félix, Rivière-Tanité, Lanse-Saint-Jean et du Saguenay. Alors, les maires, on se réunit quand même sur une base régulière. On sait que le tourisme est quand même une activité économique importante au Bas-Saguenay. Alors, on s'est dit que plutôt que de travailler chacun pour soi, se réunir ensemble et développer justement une approche touristique pour le Bas-Saguenay, ça pourrait avoir un impact important, intéressant. En tout cas, on s'est concerté et on a considéré que de donner un mandat à M. David Rossum, qui est un consultant en tourisme, présenter une offre pour réaliser un mandat pour mieux positionner la destination Bas-Saguenay sur le plan touristique. Alors, on le passe ici ce soir parce que le comité de concertation n'a pas de charte, n'a pas de statut légal. Donc, chaque municipalité doit adopter cette résolution-là, pour pouvoir justement mandater M. Rossum. Le coût de la consultation ou du mandat est de environ 6 000, si ma mémoire est bonne, 6 500 $. Évidemment, ça va être partagé entre les municipalités, mais actuellement, on aurait une subvention pour l'équivalent du montant total. Donc, c'est tout simplement une question d'approuver le projet ici ce soir. Est-ce que ça ça répond aux questions? Ça va, M. Anicet Gagné, appuyé par M. Éric Thibault. Alors, on serait rendu... Il y a la Société d'Alzheimer. Oh, excusez, j'ai passé la Société d'Alzheimer. Ça va être important. On a besoin de contribuer. Ça a tombé drôle. On va mettre plus d'argent. Alors, c'est une demande d'aide de la Société d'Alzheimer. On proposerait peut-être un montant de 50 $. C'est un don symbolique, mais quand même important. Quelqu'un a fait la proposition, M. Marcelin Tremblay, appuyé par M. Victor Boudreau. Point 13, rapport des comités et informations. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des sujets à présenter? Oui, M. Gagné. Oui, vous me permettrez de parler de la journée du 27 novembre. C'est un vendredi. Nous avons eu un lac à l'épaule organisé par la SADC du Fjord. C'est la Société d'aide au développement des collectivités. Et je fais partie du conseil d'administration. Alors, nous avons été invités à un lac à l'épaule d'une journée pour parler, entre autres, des prochaines priorités, des priorités pour les 5 prochaines années, je devrais dire, parce qu'à tous les 5 ans, on organise un lac à l'épaule comme celui-ci pour se donner des nouvelles orientations, des nouvelles priorités et des nouvelles valeurs à prioriser pour les organismes que la SADC finance. C'est plutôt des prêts, là, c'est pas des subventions. Alors, c'était donc une journée pertinente, une belle journée de travail
et on est arrivé avec des conclusions fort intéressantes pour la SADC du Fjord. Alors, c'est ce que je voulais mentionner. Merci. Est-ce qu'il y en a... Oui, monsieur. Alors moi, je voulais mentionner, hier, il y avait le marché des artisans au centre communautaire de la Petite École. Ça a été un succès. Très, très belle participation. Beaucoup de gens qui sont venus visiter, mais également acheter. Il y avait de très belles choses à voir et à acheter. Alors, bravo pour les artisans de chez nous et les organisateurs de cette belle activité. C'était un beau succès. Un très beau succès. C'est important d'en faire mention. Tout à fait. Parce que moi, je suis allé, je pense que la plupart sont rendus visiter. C'était vraiment bien organisé. C'est nos artisans locaux, comme vous l'avez mentionné. Je pense que c'est important de les encourager aussi. Puis c'est une belle période pour ce genre d'activité. Ça va, pas d'autre chose. Moi, je voudrais peut-être... je sais que peut-être il y en a qui l'ont entendu parler, mais on a diffusé déjà, mais vous savez que la municipalité, on a obtenu 4 fleurons cette année. On est passé de 3 à 4 fleurons. Je pense que c'est une fierté comme municipalité, là, et ça dénote le travail que toute la population, tout le monde font pour... toute la population fait pour assurer justement avoir une municipalité qui est bien aménagée, bien propre. Alors, même la municipalité, on a mis beaucoup d'efforts au cours des dernières années pour pouvoir justement se donner un standard un peu plus élevé. Alors ça, moi je dis que c'est une belle réussite, c'est une belle fierté, mais je pense que je peux dire que c'est grâce à la participation de toute la population et de tout le monde. Alors c'est ce que je voulais passer comme message, puis je pense qu'on peut être fier de notre milieu. D'ailleurs, on se le fait dire souvent. Je pense que ça vient juste confirmer la situation ou le fait que la municipalité met des efforts dans ce sens-là, puis les résidents également. Je veux aussi vous parler du dossier des matières résiduelles. Vous en avez entendu parler. Il y a eu une diffusion médiatique à ce sujet-là. Il y a eu une entente entre Ville de Saguenay et la MRC du Fjord avec la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean. Alors, on sait que les municipalités du Lac-Saint-Jean étaient déjà regroupées. Toutes les municipalités étaient déjà regroupées pour la gestion des matières résiduelles. Le site, c'est à Héberville-Station. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller visiter le site. C'est vraiment quelque chose de bien fait. C'est vraiment quelque chose de moderne. Et je pense que c'est vraiment de notre époque. C'est aussi en lien avec l'environnement. Donc, il y a une protection de l'environnement importante. Alors, on qualifiait cette entente-là d'historique parce que c'est Saguenay-Lac-Saint-Jean. Gestion des déchets, c'est pas toujours un dossier facile. C'est pas toujours un dossier, c'est pas un dossier que les gens souhaitent avoir dans leur cours souvent. On a vu quelques réactions, mais de façon générale, je pense que l'acceptation sociale est quand même acquise parce que déjà, le site est exploité. Il va devoir être agrandi un peu. Ça va débuter en 2017 parce que notre contrat actuel avec le fournisseur de services actuellement, c'est Matrex, ça se termine en 2017 et à partir de ce moment-là, on va joindre la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean. Ça va couvrir 50 municipalités dans toute la région. C'est quand même quelque chose de majeur, d'important. Et puis tout ça va être situé dans un seul endroit. Il y a une belle gestion de ça. C'est sûr que c'est un lieu, on parle ça d'un LED, un lieu technique. En tout cas, LED, c'est un lieu d'enfouissement technique. Donc, c'est quelque chose là, je dirais, de très moderne et à jour au niveau environnement. Les coûts, pour le moment, c'est pas établi parce qu'évidemment, c'est en 2017. On va voir aussi l'évolution. Saguenay a déjà mentionné que pour eux autres, ça pourrait représenter des économies de 50 millions. Je ne peux pas dire comment ça peut générer d'économies. Mais par contre, ce qu'il faut voir, c'est que le partage de tous les coûts va être fait pour l'ensemble des municipalités de la région. Donc, je pense qu'on est capable de tirer notre épingle du jeu et d'avoir aussi un bénéfice de participer à ce dossier-là. Alors, c'est une négociation qui s'est faite sur une période de, je dirais, un peu plus d'1 an. C'est pas toujours des dossiers faciles à gérer, mais ça s'est bien passé, puis ça a été une belle réussite, puis après une belle annonce. Voilà. Dernier point, je veux vous mentionner que lundi soir prochain,
Même heure ici à l'édifice municipal, dans cette salle-ci, on va vous présenter le budget pour l'année 2016. Alors, vous êtes conviés à cette rencontre extraordinaire pour la présentation du budget. Voilà. Alors, on serait rendu maintenant à la période de questions au point 14. Est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui ont des questions? Vous présentez au micro, s'il vous plaît. C'est pas vraiment une question, c'est une correction. L'ordre du jour est un document officiel. Oui. En 8.2, il y aura une petite faute d'orthographe. Oui. Oui. Oui, je l'avais remarqué. Merci. 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 Oui. Oui, bonjour, Richard Perron. C'était juste pour une question concernant le projet de poste de surpresseur. Je suis déjà venu au conseil là, pour en parler là, pour la rue de la Providence et de l'Hermine, savoir où ça en était rendu là, au niveau du projet. On a fait une demande. En fait, on a demandé à un consultant de nous présenter un rapport. On a reçu le rapport ce matin ou la semaine dernière? La semaine dernière, oui. OK. Évidemment, il y a des propositions. Là, ça n'a pas été soumis encore au conseil, mais ça va l'être prochainement. Il y a des corrections à apporter au réseau. On va vous revenir avec ça c'est certain, mais on vient de recevoir les résultats de l'étude qu'on a demandé. Parfait. On n'en a pas fait encore l'analyse là, complète. C'est pour ça que ce soir, on n'était pas en mesure d'en faire une présentation. Parfait, merci. D'autres questions? Ça va? Concernant les fleurons, je voulais juste ajouter un élément, si vous permettez. Oui. Plus avancé. C'est que ceux qui veulent connaître un peu le contenu du rapport de la classificatrice, j'ai écrit un article qui reprend un peu la quintessence des commentaires de la classificatrice. Et cet article-là va paraître dans le trait d'union qui sort le 9 décembre. Alors, ceux qui ça intéresse, ça donne le résumé des commentaires et la raison pour laquelle on est rendu à 4 fleurons. Merci. Merci. Très bon. Bonsoir. Merci. Oui, monsieur. Serge Tremblay. Moi, j'ai écouté la facture. Oui. Il parlait des fosses septiques. Oui. À 45 000 J'aimerais savoir comment que... On en a Ils disent que c'est les municipalités qui font le choix de... C'est les municipalités qui gèrent ça. Ouais. Est-ce que nos fosses septiques ils sont bonnes encore? Bien, pour le moment, moi, la réponse que je peux vous faire, c'est que j'ai pas vu l'édition, mais je vais l'écouter parce qu'on peut le voir sur Tout TV. On en a justement discuté ce soir, juste avant la rencontre publique. C'est quelque chose qu'on va regarder. Maintenant, je pense qu'il ne faudrait pas partir là, en disant que nos fosses septiques ne sont pas conformes. C'est conforme parce qu'on accepte encore d'installer des fosses septiques pour des résidences, des nouvelles résidences. Est-ce qu'il y aura des modifications? Pour le moment, je ne le sais pas, là, mais... Mais ça, c'est une loi que le gouvernement a passée, là. Elle est passée la loi? Oui. C'est les cours d'eau, c'est ça. Il faut qu'ils soient Oui, prêts. monsieur Corbin. C'est que dans le cas, je l'ai vu, l'émission, dans le cas de la facture, la problématique, premièrement, de cette résidence-là, c'est qu'il n'y avait pas un terrain suffisant pour se faire un champ d'épuration conforme aux nouvelles normes. Oui. Alors, comme il n'était pas capable de se conformer aux nouvelles normes à cause d'une distance entre son puits et tout ça, il était obligé de prendre un système qui était drôlement plus cher qu'un champ d'épuration conventionnel. Et il y avait aussi un cours d'eau pas loin de chez eux. Il y avait des problématiques particulières. Mais en ce moment, nous, on n'a aucune indication du ministère qui dit qu'il faut que les gens se dotent d'un système comme ça, là, parce que... à 45 000, là... Mais c'est un dossier particulier dans ce cas-là, oui. Oui, c'est sûr. Oui. Oui. Ça, je vous dis... Mais on dit particulier, il y avait quand même 1 million. Comme la fosse. Il disait qu'il y avait 1 million à la maison, même. Ben oui, mais on a pas mal plus qu'1 million de résidences au Québec. Là, c'est que quand on champ, dans ce cas-là, comme son champ était plus bon, il y avait sa durée de vie utile était terminée, il disait qu'il fallait qu'il fasse des modifications. Puis là, les normes, c'est sûr que jadis, ça faisait, mais aujourd'hui, ça fait plus. Donc, c'est sûr qu'au travers du Québec, si on regarde, si vous êtes proche d'un cours d'eau maintenant, c'est sûr que votre champ d'épuration est pas mal différent des normes que ce qu'il y avait auparavant.
Puis ça, on regarde l'évolution des champs d'épuration. Jadis, un terrain de 24 000 pieds carrés, c'était conforme. Après ça passait à 32 000 pieds carrés parce que les normes, ça change à chaque année. Mais le gouvernement n'a pas passé de loi qui oblige d'acheter ces choses-là. Le problème aussi dans ça, c'est qu'il y avait un seul fournisseur. Mais on peut comprendre qu'il peut y avoir des préoccupations, mais nous, pour l'instant, ici, là, si la distance est réglementaire, le champ d'épuration normal, conforme, est accepté. Là, ça, c'est pas problématique. On va faire d'autres recherches. Oui, j'aimerais ça, l'avoir, moi, là, ouais. On sortira les éléments là, qui sont contenus dans cette... Si c'est une loi ou une réglementation, là, peu importe, là, et on va revenir sur cette question-là. OK, merci. Mais je pense que ce que vient de dire M. Corbeil, c'est exact. C'est vraiment dans des cas particuliers où c'est proche d'un cours d'eau et que l'espace n'est pas suffisant pour l'installation d'un champ d'épuration. Et souvent, M. le maire, si vous permettez, la problématique, souvent, c'est que les gens ne font pas vider les fosses septiques dans un délai raisonnable. Et c'est là que les problèmes peuvent se présenter. Ils font ça, les villes, à cette heure, hein? Il y a certaines villes qui... Certaines villes. On en a discuté justement encore là avant la rencontre de ce soir. Ouais, c'est ça. Si on va faire une étude là-dessus, puis il n'est pas impossible qu'à un moment donné, on adopte une réglementation à ce sujet-là, parce que c'est important, c'est pas tout là, d'avoir un système d'assainissement des eaux pour un certain nombre de résidents. Il faut aussi s'assurer que ceux qui ont des fosses septiques conformes soient vraiment entretenus selon des règles bien précises. Puis effectivement, il y a des municipalités, même tout près de chez nous, entre autres à Saint-Félix, on a dit non. Alors, les autres, je demande aux propriétaires de payer un certain montant annuellement et aux 2 ans, ils font le vidangeage des fosses septiques. Alors, on va regarder ça, puis on en a discuté juste avant la rencontre. Voilà. Pas d'autre chose? Oui. Levez l'Assemblée, vous avez fait la proposition. Vous avez devancé, M. Boudreau. Il y a devancé. Merci infiniment. Bonne fin de soirée. Parce qu'il vient, va